Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. J'aimerais partager avec vous un concept japonais qui a été, on va dire, popularisé par la société Toyota qui s'appelle le Genshi Genbutsu. Genshi Genbutsu. Et qu'est-ce que ça veut dire? On peut le traduire en disant « Allez voir à la source par vous-même ». Et on peut l'appliquer ça dans plusieurs domaines parce que ça vous permet d'obtenir la vraie information, surtout pour des choses qui sont importantes, pour que vous preniez de meilleures décisions. Alors, voici plusieurs exemples. Dans le domaine de l'automobile, justement, Toyota, dans les années 70 et 80, produisait des véhicules qui étaient considérés de bons véhicules, mais des véhicules de prix moyen. Ce n'étaient pas des véhicules de luxe. Et Toyota a voulu développer une marque de véhicules de luxe qui est la marque Lexus. Peut-être que Lexus n'est pas très connu en Europe, mais aux États-Unis, c'est une des marques très très connues. Ils ont quand même commercialisé leurs véhicules dans 70 pays au monde. Et on va dire qu'en termes de véhicules de luxe, il y a plus de ventes de Lexus aux États-Unis que de Mercedes. Alors, comment est-ce que les ingénieurs ont conçu, ont fait le design, ont développé les voitures Lexus? Eh bien, ils sont allés à la source et ils ont été voir par eux-mêmes. Alors, c'est quoi la source? Dans ce cas, c'était une voiture de luxe. Ça veut dire que nous allons proposer un produit de luxe aux gens qui vivent dans un monde, on va dire, de luxe. Et donc, imaginez-vous que Toyota a donné les fonds, le budget nécessaire à leurs ingénieurs, aux designers de leur équipe pour louer des maisons de luxe à Laguna Beach en Californie et vivre une vie de luxe pendant un certain temps parmi les gens qui vivaient dans le luxe. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir par eux-mêmes comment ça se passait, comment ces gens-là utilisaient leur voiture, quel était leur rapport à l'automobile, comment ils les conduisaient, quelles étaient leurs perceptions, etc. Ils ont interviewé des centaines de propriétaires, de gens qui avaient des Mercedes, des BMW, d'autres voitures de luxe. Ils sont allés dans les parkings, là où il y a les gens où vous laissez la voiture, vous leur donnez clé et qui parquent la voiture pour vous, pour voir comment justement ces voitures étaient perçues, comment les gens rentraient dans leur voiture, pour voir comment une personne qui revenait rechercher sa voiture, par exemple une dame qui avait un manteau de fourrure, comment est-ce qu'elle faisait pour rentrer dans sa voiture, etc., etc. Donc, toute cette recherche qui a fait qu'ils sont allés à la source, leur a permis de créer un véhicule qui vraiment a eu un très très grand succès dans le marché. Mais voyons d'autres exemples plus concrets pour vous. Si un jour vous devez engager quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un dans le domaine du travail, peut-être que c'est une femme de ménage, peut-être que c'est quelqu'un pour vous faire un site internet, eh bien, ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent, ne vous fiez pas simplement à leur CV, mais allez à la source et voyez par vous-même. S'ils vous ont listé des recommandations, appelez les gens qui étaient listés pour voir ce que vous disent les gens en direct. Si c'est une personne qui dit qu'elle est très très bonne pour créer un site internet, demandez-lui de vous créer une page sur un site internet. Voyez par vous-même comment elle va se comporter. N'attendez pas ou ne vous basez pas simplement sur le rapport d'autrui ou sur des recommandations sur un CV. Lorsque j'écris un article, dans l'idéal, une fois que j'écris l'article, je demande à quelqu'un d'autre de lire l'article à voix haute pour voir si cette personne réussit à lire l'article, pour voir comment ça sonne et pour voir si l'article et les mots sont suffisamment fluides. Si je n'ai personne autour de moi, ce que je fais, c'est que je lis toujours l'article ou le courriel que j'ai écrit à voix haute pour voir comment ça sonne. C'est pas simplement ce que je m'imagine dans ma tête en le lisant, j'essaie d'aller au plus proche de la source. Un autre exemple pratique, c'est j'avais lu quelqu'un qui disait j'ai comme principe de lorsque je me mets à la queue dans un endroit, lorsque je dois attendre, avant de commencer à attendre, je vais toujours au début de la file, de la queue, pour voir ce qu'il y a, pour m'assurer que je suis toujours à la bonne place, que je fais la bonne queue pour la bonne raison. Et pourquoi est-ce qu'il a mis en place ce système d'aller voir la source et voir par lui-même? Parce qu'une fois, il s'était aperçu qu'il avait eu l'idée de voir, il était à Palma de Majorque, il est allé dans un parc aquatique, il avait une énorme queue pour entrer dans le parc aquatique, mais il s'est dit, avant d'attendre, je vais voir est-ce que c'est la bonne queue. Et en allant voir, il s'est aperçu que là où il y avait des gens qui attendaient à la queue leu-leu, eh bien, c'était les gens qui avaient déjà payé leur billet, qui avaient un bracelet, alors qu'il y avait une autre caisse pour les gens qui n'avaient pas encore payé, où il n'y avait pratiquement personne, il n'y avait pas à attendre. Et donc, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il pouvait directement aller à l'autre caisse et qu'il n'avait pas besoin d'attendre. Donc, avant de faire n'importe quelle queue, assurez-vous que vous êtes dans la bonne queue, que ce soit même pour un film au cinéma, est-ce que c'est la queue pour le bon film? Assurez-vous avant de faire la queue. Allez à la source et voyez par vous-même.
Si vous avez un business et que vous avez un support client, au lieu de demander en général comment ça se passe, prenez le temps et regardez par exemple les demandes de support, les tickets, les courriels de demande de support sur une dernière semaine et lisez-les vous-même pour comprendre au travers de vos yeux quelles sont les vraies demandes, quels sont les vrais problèmes qui peuvent se présenter, de façon à voir comment vous pourriez mieux les résoudre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut sembler évident une fois que je vous le dis, et pourtant il y a le phénomène qu'on appelle le téléphone arabe. Si vous vous souvenez, lorsque vous étiez tout petit, on se mettait en cercle et il y avait quelqu'un qui disait une phrase à l'oreille d'un autre, et puis cette personne répétait la phrase, et à la fin, lorsqu'on demandait à la dernière personne qui avait reçu le message la phrase, eh bien ça n'avait plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu toutes les interprétations de chaque personne qui avait paraphrasé, et à la fin tout est complètement transformé. Donc lorsqu'on vous donne une nouvelle, lorsque par exemple ma mère m'a dit « Ah, l'ordinateur est cassé », j'attends pas de lui demander des explications, je vais moi-même voir exactement quel est le problème parce que je sais que ma mère n'est pas aussi compétente que moi en technologie et que donc il faut que je vois par moi-même de quoi il s'agit. Mais en général, si on vous donne des nouvelles, s'il s'agit de quelque chose d'important, allez voir par vous-même à la source pour comprendre, ne vous fiez pas au rapport des autres, fiez-vous à votre propre observation. Et vous verrez que sur cette base, vous aurez de meilleures informations et en ayant de meilleures informations, vous pourrez prendre de meilleures décisions qui, normalement, devraient vous amener de meilleurs résultats. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et stimulante, aimez-la, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme, partagez cette vidéo avec d'autres personnes, laissez-moi vos commentaires et surtout cliquez sur le lien dans la description, ça va être en haut, en bas, à droite, à gauche, pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils pour vous aider à devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.